Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez ce logo, pour certains, vous le connaissez par cœur, Brasserie de la Naine. Nous sommes à Saint-Chély et en compagnie du journal Le Réveil Lozère là, qui fait un article. Et on se promène un petit peu ce matin parce qu'on parle d'économie quelque part circulaire, puisque ici à Saint-Chély, la Brasserie de la Naine produit des déchets, la drèche, et ces déchets normalement sont revendus pour multiples usages dans l'agriculture et l'élevage. Mais aussi, on l'a vu tout à l'heure sur un reportage qu'on a diffusé ce matin sur votre chaîne avec la boulangerie-pâtisserie des Trois Saveurs à Malbouzon, et ils en font des succulents biscuits. Alors tout de suite, on est en direct depuis la Brasserie de la Naine. Devant nous, il y a Florian et Gwendoline qui sont les deux propriétaires ici. Et on va se promener un petit peu avec eux dans la brasserie. On va voir comment ça se passe. Et à droite, vous avez Marion, journaliste au Réveil Lozère. Et en fait, c'est un journal, il y a 3 journaux ici en Lozère. Le Réveil Lozère, un journal de très grande qualité qui est vraiment orienté plus sur tout le secteur de l'agriculture. Voilà, à retrouver sur des abonnements et à retrouver en kiosque ou dans certains commerces. Voilà, on va aller les voir. On va discuter avec eux 2 minutes. Ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils font ici et comment ça se passe, la fabrication de la bière de la Naine. Voilà. Allez, je vais les embêter un petit peu. Je les laisse finir 2 secondes. Non, on va les embêter un petit peu. Donc regardez, pour certains, je pense que vous connaissez déjà ce logo de cette naine joyeuse. La reine des naines, la naine rebelle. Excellent. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance et ce genre de petits clins d'œil comme ça. Voilà. Alors on va aller les voir, on va discuter 2 minutes avec eux. Donc on est en direct, je vous le rappelle, depuis Saint-Chély. Je ne sais pas si vous êtes à table, pas encore, si vous avez pris l'apéro. Pourquoi pas un apéro ici avec la bière de la Naine. Et on va voir un peu ce qui se passe. On va prendre l'ambiance. Hop, vous êtes privilégié, hein, KWZ. Donc retrouvez, ce matin, on a fait un premier sujet à Malbouzon. Hop, ça va être à nous dans une seconde. Alors, on est en train de dire un peu comment on fabrique de la bière, mais on va prendre notre tour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Marion. Bonjour Florian, c'est ça? Florian et Gwendoline? Hein, je vous permettez quelques secondes, on est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. Racontez-nous un petit peu cette belle histoire de comment est née cette belle aventure de la Naine, de la brasserie de la Naine. Alors du coup, la naissance de la brasserie de la Naine, c'est d'abord de la passion. On aimait d'abord le côté gustatif de la bière. Ensuite, on a commencé à brasser chez nous. Donc du coup, en amateur, c'était devenu un hobby. Et du coup, on a donc par la suite fait le choix en fait de quitter nos métiers, de monter une brasserie parce qu'on voulait faire quelque chose qui nous plaisait, où on était dans un univers où on faisait ce qu'on voulait aussi, de pouvoir avoir sa propre gestion et pour proposer une bière qui nous plaisait. On n'aime pas l'amertume en fait concrètement, donc on voulait faire une bière où vous aviez plus l'arôme de la céréale avant l'amertume, et on s'aperçoit que en ce moment, en fait, ça plaît aux gens et c'est ça qu'ils recherchent aussi. Alors pas tous, l'amertume a quand même sa part importante dans la brasserie et dans la bière, mais du coup sur une dose qui est plus limitée. Génial. Alors d'où vient ce joli nom fort agréable de la Naine? Alors c'est l'univers qu'on aime bien. Après il y a plusieurs versions comme on aime bien dire. Donc en fait c'est l'univers médiéval du nain où dans le personnage mythologique nordique et dans les films, les jeux aussi, il est toujours associé à sa chope de bière en fait. Et ça représente la convivialité, les festivités. Donc c'est des valeurs qu'on voulait retransmettre aussi. Et comment ça s'appelle? Et oui aussi. Donc comme je suis une femme qui travaille avec mon compagnon bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup qui travaillent dans le monde de la brasserie. C'est encore assez masculin quand même parce que c'est physique aussi le métier de brasseur. Et les femmes, c'est pas que les vendeuses en fait. Donc comme on met aussi la main à la pâte, et c'était pour mettre un petit hommage au côté féminin, voilà, et au travail des femmes dans la bière.
Et que pensez-vous, là, ce matin, on est allé faire toute une série de reportages avec Marion. On était tout à l'heure à Malbouzon, à la boulangerie, pâtisserie des Trois Saveurs. Que pensez-vous de cette idée, que je trouve personnellement géniale, de refaire des biscuits avec la drèche ? Alors concrètement, c'était quelque chose que nous, on avait déjà imaginé, que ce soit sur des gâteaux apéritifs. C'est un autre métier, donc concrètement, on n'avait pas le temps. C'est plus Gwendoline qui avait ce côté-là. On avait imaginé aller sur ça. Et c'est vrai que ça permet de revaloriser concrètement des déchets de brasserie, même si nous, actuellement, en Lozère, on n'a pas trop de mal, on a toujours des agriculteurs ou des gens qui peuvent les récupérer, mais ça permet de montrer que les déchets peuvent être revalorisés pour de la nourriture aussi humaine. Et donc, ça permet de remettre ça en avant, et que c'est bien que quelqu'un ait eu l'idée d'innover et de vouloir le faire aussi, parce qu'il fallait quelqu'un pour le faire. Nous, on n'avait pas les fours, les choses comme ça, et pas le temps pour ça. Super. Marion, si je peux me permettre, donc toi, tu es journaliste à Réveil Lozère, c'est ça ? Oui. Comment est venue cette belle idée ? C'est une super idée quand même de cette économie circulaire comme ça des uns des autres. Il me semble que tu as démarré toi par ce matin la tour, hein, c'est ça ? Et du coup, ça c'était le final, mais ici on est au début, on est à la source. Comment ça s'est passé un peu leur connexion à tous ? Alors, si j'ai bien compris, c'est l'Auberge de la Tour qui a fait la connexion entre les trois. Ils connaissaient Gwendoline et... Florian, merci. Et en fait, c'est parce que la cuisinière de l'Auberge de la Tour avait envie de proposer des petits gâteaux avec ses glaces et ses desserts sucrés. Donc, et elle voulait quelque chose d'un peu particulier, un peu sympa. Et en discutant avec leurs amis, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et à l'Auberge de la Tour, ils ont aussi écouté une émission sur France Inter qui parlait des drèches, mais plutôt du côté salé. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais eux voulaient faire plutôt du sucré. Donc c'était le défi de faire de la drèche sucrée. alors en parlant de France Inter, juste en arrivant de Malbouzon, parce qu'on arrive de Malbouzon tout de suite là, on écoutait tous les deux France Inter, chacun dans notre véhicule, à retrouver sur France Inter. Il y avait une super belle émission sur les Cévennes lozériennes tout à l'heure avec le Cosméjean, mais ça c'est autre chose. En 2 secondes, parle-nous un peu du journal Le Réveil Lozère. Le Réveil Lozère, c'est le journal agricole de la Lozère. Donc nous, on ne fait que l'actualité agricole. Parfois, on peut dévier un peu parce que les drèches, comme on disait, c'est aussi valorisé au niveau des agriculteurs ici en Lozère. Donc ça nous permet de toucher beaucoup de choses, beaucoup de sujets, et c'est plutôt intéressant. Ça existe depuis combien de temps, ce journal ? Les années 70, si je ne me trompe pas. Ah quand même, 50 ans, c'est génial. Et je savais pas. Et du coup, ce journal, on peut le trouver comment ? Alors beaucoup par abonnement, dans quelques kiosques aussi, à Mende et puis dans quelques grandes villes. On est plutôt professionnels, donc c'est vrai que c'est plutôt les agriculteurs qui nous lisent, et puis c'est par abonnement. Ils ont l'habitude de nous lire, donc ils nous sont fidèles. Merci infiniment. De parution tous les combien ? Tous les jeudis. C'est un hebdomadaire. Ok, tous les jeudis. Alors juste Gwendoline, je vais vous rendre... vous avez goûté ces biscuits justement qui viennent des Trois Saveurs ? Oui, ils nous les ont fait goûter, bien sûr. On a même eu la chance de pouvoir goûter tous leurs tests au début pour avoir nos avis. Et on n'a pas goûté ce dessert-là particulièrement à l'Auberge de la Tour parce qu'on est allé manger. Mais en tout cas, même leurs biscuits, ceux qui font à la châtaigne pour un autre dessert, sont vraiment très très bons. Et en plus, comme les drèches, c'est quand même assez compliqué à travailler parce que je le fais souvent à la maison, que ce soit en crackers, cookies, pain. Il faut bien le mixer et tout. Et je pense qu'ils ont trouvé une bonne recette pour le valoriser du coup. Ils ont parlé de caraméliser aussi. Ça, c'est des petites spécialités de chez vous aussi, je crois. Hein, la version caramélisée comme ça de la drèche, faite en petits biscuits avec une saveur particulière. On a goûté tout à l'heure, Marion, et je dois avouer que j'étais un peu dubitatif. Et je peux vous assurer que c'est super bon. J'en ai dans la camionnette, là, après, on peut se faire on peut en croquer 2-3 morceaux. Je vais vous laisser, je te laisse continuer sur ton reportage. Je sais pas si je peux, il y en a un de vous deux qui peut me montrer un peu le circuit de la bière, comment ça se passe chez vous, si tu permets. Hein ? Raconte-nous un peu de comment on fabrique de la bière, en fait. Alors la bière, ça va être quelque chose de particulier, oui, non. Vous avez un côté un petit peu scientifique parce que l'intérêt, c'est quand même de la fermentation, de produire de l'alcool à partir de sucre. Mais vous avez une grosse part en fait de cuisine. En fait, nous, ce qu'on a, comme vous allez pouvoir le voir, ce sont en fait des grandes casseroles. Donc chaque casserole en fait a sa particularité et sa fonction. Donc voilà, vous avez celle qui est tout au fond à gauche, qui est une cuve où on fait chauffer l'eau. Celle qui est la plus proche de vous, qui est la cuve d'empâtage en fait. Donc là, vous avez une pompe qui tourne. On est en train de rincer les céréales avant de faire les transferts. Donc c'est elle où on brasse. En fait, on met les céréales dans l'eau et là, on va mélanger. On brasse au fourquet comme vous avez sur toutes nos étiquettes. La cuve que vous avez au milieu, que vous devez voir qui est entrefermée, donc c'est notre cuve d'ébullition.
Donc là, c'est là où on va monter en fait la température pour stériliser la bière. Ça va aussi être l'étape en fait où on va ajouter les houblons. On va les faire infuser et ça va nous permettre en fait d'extraire les arômes et l'amertume du houblon. Et ensuite, vous allez avoir d'abord un refroidissement et on va partir en fait sur de la fermentation dans les cuves qui sont au fond, qu'on appelle donc fermenteurs. Hein, et la bière va rester là-bas pendant 2 semaines et demie. C'est-à-dire les 3 au fond là-bas, c'est ça? C'est ça, les 3 au fond que vous avez. Exactement. Donc là, on va réguler la température. Ça va nous permettre en fait de maintenir les levures sur la température adéquate et pour la fermentation. On peut regarder les étiquettes ou aussi c'est bon? Alors du coup, il y a ambrée, blonde et blanche. Comment on fait pour faire de l'ambrée, de la blanche Alors ça, c'est comme vous parliez sur le côté caraméliser les biscuits, je pense, c'est qu'il y a des céréales pour faire une ambrée. Vous avez une caramélisation qui se fait en fait en plus du maltage. Et c'est la couleur de la céréale qui va donner la couleur à la bière. Une blonde, c'est la couleur de la céréale classique. Une blanche, vous rajoutez du blé, donc vous avez ce côté trouble qui va donner ce côté blanc. Donc c'est pas vraiment blanc, il y a une bière blanche, hein, comme vous avez déjà pu le voir. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, l'ambrée, vous avez un côté caramélisé. Et dans une brune, c'est les céréales qui sont torréfiées. Et donc en fait, chaque céréale spécifique va pouvoir donner sa couleur. Après, c'est un dosage qu'on fait en fonction de la couleur qu'on va obtenir. Après, vous avez d'autres paramètres, hein. Les levures vont donner aussi une partie de la couleur. Vous avez plein de choses en fait qui vont jouer dessus. Alors c'est quoi ce blue bloop là qu'on voit au-dessus là? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un barboteur. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir des échanges d'air en fait entre la cuve et l'extérieur. Vous avez de l'eau en fait, ça permet en fait d'éviter l'entrée de l'air et donc de potentiels, on va dire, contaminants. En fait, pendant la fermentation, les levures vont se multiplier, utiliser l'oxygène. Et donc, dès qu'il n'y a plus d'oxygène, elles vont fermenter. Et donc, du coup, ça nous permet de sortir l'air, en fait, lors de la fermentation. Et donc, c'est comme ça qu'on suit la fermentation, on sait où on en est. Très bien, c'est nickel, hein, quand on regarde chez vous. Vous avez appris comment ce métier? Alors, nous, on a d'abord fait des visites de brasserie. On s'est formé, en fait, on va dire en autodidacte, hein, chez nous, on va dire dans nos petites cuves. Et ensuite, on s'est formé lors de stages en brasserie pour pouvoir voir comment ça se passait sur une brasserie artisanale de cette taille-là. Et donc après, chaque brasserie, on va dire, est associée à chaque brasseur. Vous avez chacun qui va apporter sa pâte. On ne gère pas de la même manière le refroidissement. Tout le monde est un petit peu bricoleur, mais l'objectif est le même. Comment ça s'est passé un peu votre arrivée ici en Lozère et comment a été accueillie justement cette bière de la Naine? Alors nous, on nous a d'abord dit que les bières pas amères, c'était pas la mode, donc ça marcherait pas. Que les Nord-Lozériens n'aimaient pas la bière. Et du coup, on a été très très bien accueillis. On va dire tout de suite, les gens ont voulu savoir ce que c'était, ont voulu le découvrir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas la bière, parce qu'ils ne connaissaient pas la bière artisanale, se sont mis à boire de la bière. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les particuliers. On a beaucoup de gens qu'on connaît très bien qui viennent maintenant. Donc non, on a été plutôt très bien accueillis, on est très contents. Et c'est vrai qu'on a pu faire ce qu'on voulait, ne pas travailler en grande surface, travailler qu'avec des commerces locaux et travailler avec les particuliers sur les marchés et directement à la brasserie, comme vous pouvez le voir, qu'il y a des gens qui sont là. Eh oui, tout à fait. Et c'est la question que j'allais vous poser. Votre réseau de distribution, du coup, c'est plus intimiste, on va dire? Alors nous, on est en ultra local. On travaille principalement en Lozère, un petit peu dans le sud Cantal, un petit peu aussi en Aveyron, mais dans le nord. Après, principalement, en fait, nos ventes se passent à la brasserie ou sur les marchés. On a des associations aussi qu'on a travaillé pour faire de la vente en fait directe. Après, on travaille avec une partie de professionnels. Et principalement, l'été, ça va être des auberges, des restaurants, des petits restaurants comme ça, où vous allez avoir ponctuellement nos bières et ça va vous permettre en fait d'avoir quelque chose de différent. Voilà, on n'est pas partout. Mais sur le chemin de Saint-Jacques, par exemple, il y a beaucoup de marcheurs qui se promènent le long qui vont de gîte en gîte. Et ça les fait rire parce qu'ils trouvent nos bières en fait à chaque gîte où ils s'arrêtent. Et ils sont contents, ils goûtent l'autre bière qu'ils n'ont pas goûté ou choses comme ça. Alors la prochaine, ça va être une édition spéciale Saint-Jacques, attention. Hein. Oui, ouais. On nous demande de faire la naine marcheuse, mais bon, pour l'instant... Et pourquoi pas? Pardon ? Pourquoi pas, elle le fait 2 fois plus, hein, comme elle est naine. Voilà, c'est pas nous le problème de faire une bière, c'est d'avoir notre gamme après toute l'année. On essaye d'innover, voilà, on a eu une bière au pain, on essaye de faire des choses qui sont différentes, d'essayer de changer. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les avoir tout le temps, malheureusement, et voilà. Justement, comment on fait pour avoir une stabilité dans le produit final? Alors de toute façon, dans la bière artisanale, on essaie au maximum d'avoir une stabilité. Vous avez toujours une variation parce que le gros souci le point noir de la bière, c'est la température. Donc si vous voulez avoir une stabilité, quelque chose qui est tout le temps pareil, il faut faire très attention. Voilà, pendant vos étapes de brassage, que ce soit toujours les mêmes températures. Nous, on a des protocoles où on note à chaque fois parce que si vous avez une variation, on saura trouver où est-ce que c'est. Pendant la fermentation, ça doit être régulé, ça ne doit pas monter trop. Vous avez une phase de garde, on descend la température. Voilà, c'est la température. Le problème, c'est qu'entre l'été et l'hiver, vous avez des différences de température. Mais là, cet été, on n'a pas d'été.
Cet été, c'est très particulier, voilà. Donc c'est vrai que par rapport à l'an dernier, on n'a pas subi la canicule, c'était différent, on a moins galéré à tenir la température des cuves. Mais voilà, c'est principalement ça. Et après, de toute manière, c'est une boisson qui est vivante. Les matières premières, en fait, vont évoluer au fur et à mesure de l'année. Et du coup, on n'est pas dépendant de ça. Donc vous aurez toujours une petite variation, mais on s'efforce au maximum. Génial. Vous nous montrez un peu vos produits, là, hein, les bouteilles, vous nous expliquez chacune. Les différentes bières, pas de souci, oui. Ça vous dit ça, hein? Alors, juste là, pour montrer, là, ça, c'est quoi? C'est les sacs, ça, c'est les sacs de Malte. Hein, voilà, de Malte qu'on reçoit. Voilà. Donc ça, c'est une malterie qui est un peu plus grosse. Donc c'est des céréales qui sont françaises. C'est malté en Belgique, hein, parce que c'est un savoir-faire qui a été fait. Ça nous permet d'avoir toujours le même céréales. Les lots sont... Voilà, on a accès à tout. On travaille aussi pour nos spéciales sur des bières, en fait, sur des céréales qui sont plus locales. Donc dans le Cantal ou le Puy-de-Dôme, c'est une malterie qui est à Saint-Germain-Lembron. On est très content de leurs céréales. Voilà, ça reste une malterie qui est artisanale. Vous n'avez pas toujours le stock. Il faut commander un peu plus en avance. Et donc, on travaille avec eux pour nos bières spéciales. On verra par la suite. Est-ce que c'est possible de faire malter des céréales plus locales aussi? Et si on le fait, on le fera là-bas. Alors, je vous rappelle, on est en direct depuis Saint-Chély, depuis la brasserie de la bière de la Naine. Venez avec moi. Vous existez depuis combien de temps déjà? Depuis bientôt 3 ans, voilà, 2018, septembre 2018. Mais c'est une super, comment dire, qui ne vous connaît pas ici, c'est impossible. Hein. Il y a quelques noms de bières en Lozère, mais qui ne vous connaît pas? Alors, ça, c'est quoi? C'est autre chose, ça? Ce sont des fûts, en fait. On travaille, nous, avec des fûts en plastique, en fait. C'est des fûts qui sont plus légers, donc plus simples à porter pour nous. On n'a pas la structure pour laver nos fûts, et donc on n'a pas le parc de fûts en inox, donc on a fait le choix de travailler avec ces fûts-là. Donc ce sont des fûts qui seront aussi revalorisés, en fait, pour les particuliers, pour leur jardin et choses comme ça. Alors, donc là, il y a un public qui vient acheter directement chez vous. Ils peuvent trouver quoi chez vous? Montrez-moi. Alors du coup, nous, en ce moment, donc, on a notre gamme au complet cette semaine. Donc c'est assez particulier, c'est très bien, on s'efforce de l'avoir. Vous aurez donc du coup la bière blanche, qui est une bière donc plutôt fruitée florale. Une bière blonde, donc c'est un style d'abbaye. Voilà, vous êtes sur une bière qui est assez particulière. Pas d'amertume, très douce, un petit peu mielée. Donc les gens qui n'aiment pas la bière peuvent l'apprécier. Mais en même temps, c'est une bière qui est quasiment à 6 degrés, qui peut plaire aussi aux amateurs de bière. Et après, pour finir, vous avez en ce moment aussi donc, notre bière ambrée. Donc bière qui est sur des notes vraiment caramélisées, un peu pain grillé. Et vous aurez des agrumes en fin de bouche. À noter que cette bière est dans le guide Hachette des bières donc, de 2021, a été notée en fait comme bière exceptionnelle du fait de sa particularité. Voilà, vous êtes vraiment sur une ambrée, vous n'avez pas l'amertume, vous avez vraiment ce côté caramélisé qui ressort et c'est ce qui a plu. Voilà, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Pour avoir une distinction, il faut déjà avoir participé. Mais on est très content, ça permet de mettre en valeur un produit, une ambrée qui était peu choisie avant. Et maintenant, cette année, c'est vrai que les gens se sont plutôt mis à l'ambrée par rapport à la blanche, par rapport à l'an dernier. Ça, c'est pas pour vous déplaire. Hein. Non, tout à fait. Moi, je préfère une ambrée. J'aime pas du tout. Voilà, très honnêtement, j'aime pas la bière blanche. L'ambrée, elle est faite à nos goûts. Voilà, vous n'avez pas cette amertume. On voulait vraiment sortir ce côté caramélisé. Et du coup, moi, ça me fait plaisir de voir que les gens sont intéressés par celle-ci parce que vous avez d'autres arômes, d'autres choses. Voilà. Une bière, ce n'est pas qu'une bière. Ça raconte une histoire, ça raconte un terroir, ça raconte un savoir-faire, ça raconte des envies, des passions. Hein, parce que je pense que vous ne faites pas ça par hasard non plus. On les trouve à quel tarif chez vous? Alors chez nous, pour la gamme, vous êtes à 2,60 € la 33 centilitres, 4,60 € la 75. Et pour les spéciales, quand on en a, 2,90 et 4,90. Génial. Comment on fait pour venir les acheter? On peut précommander, on peut se faire livrer, il faut venir ici? Alors du coup, nous, on vend directement à la brasserie. Vous pouvez venir donc à Saint-Chély dans la zone artisanale. Après, vous pouvez toujours nous appeler si vous voulez faire des réservations aussi, par peur qu'il manque du stock souvent l'été. Une bière en particulier, des bières spéciales si qu'à un moment vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Et sinon, après, nous trouver dans tous les petits commerces, ponctuellement, un peu partout en Lozère. Génial. Et puis là, je vois ici un petit logo Caribou de Bois. Bonjour à Karine, elle se reconnaîtra. On la connaît très bien. Donc voilà, c'est elle qui vous fait les petits emballages et tout ça, là, les petits portants là? Alors non, les sous-box, c'est elle qui nous les fait. On l'avait rencontrée sur un marché de Noël et on s'est proposé, en fait, on lui a proposé de travailler avec nous pour ce genre de choses. On voulait quelque chose d'intemporel qui changeait, en fait. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre en valeur le savoir-faire lozérien. Non, les caisses en bois, c'est nous qui les faisons. Voilà, cette année, ça dépend. Des fois, on travaille avec les lycées ou les collèges de Saint-Chély qui nous font les caisses. Là, cette année, Covid dépendant, on a eu un peu plus de soucis, en fait. Donc on les a fait nous, pour l'instant. Donc voilà, ça dépend des moments. Au moins, vous avez jamais une qui est pareille, concrètement. Vrai travail artisanal. Alors, vous êtes plus un artisan brasseur ou un brasseur? Alors, la brasserie est une brasserie artisanale maintenant parce qu'elle a 3 ans. Moi, je ne suis pas artisan brasseur. C'est un autre titre qu'on n'a pas encore.
maître artisan brasseur. Ça, j'en suis sûr et certain, c'est moi qui vous le donne. Enfin, c'est moi, c'est pas que moi, hein, c'est vos consommateurs. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. On va laisser Gwendoline, là, qui est occupée avec vos clients. Tant mieux, ça représente beaucoup en volume ces bières pour finir à l'année en production. Vous n'êtes pas obligé de me donner les chiffres, hein, mais... À l'année, vous voulez dire? Oui, c'est beaucoup de quantité de... Non, par rapport à d'autres brasseries, ça reste assez petit. Nous, on est à peu près... on ne sait pas trop encore combien sera cette année, mais on est aux alentours de 25 000 litres de bière à l'année, voilà, en production. D'accord, et vous trouvez... Enfin, j'ai aucune notion à ce niveau-là. Pour vous, c'est perspective d'évolution favorable? Vous avez envie de grossir encore un peu? Non, je pense qu'on va arriver à notre limite. On va peut-être cette année, parce qu'on a beaucoup produit cette année, on arrivera peut-être à 27 000. Mais je pense que ça sera la limite. On est limité par le matériel qu'on a, on n'a pas plus de cuves. Et c'est vrai que du coup, même en fait, comme on travaille beaucoup avec les particuliers, qu'on ait fait les livraisons, qu'on est sur les marchés 2 fois par semaine, il y a un moment, en fait, on n'a plus le temps de produire. Donc on a fait le choix de produire moins, mais du coup, travailler plus avec les particuliers. C'est bien aussi de garder le contact avec sa clientèle. Hein. Tout à fait. Nous, c'est quelque chose qui nous plaisait dès le début. Et on est content que ça marche, que les marchés, on ait nos habitués aussi qui viennent. Et c'est complètement différent que juste produire et livrer. Voilà. Eh ben... Des retours. Ouais, non, c'est très bien. Et du coup, un peu là, les caractéristiques, enfin tout du moins les retours que vous avez de votre clientèle, c'est... Les gens ont l'air contents parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas la bière, qui se sont mis à aimer la bière. Et du coup, ils apprécient ce côté voilà, peu amer. Alors après, il y en a d'autres que ça change aussi. Ils ont l'air contents en fait de nos produits, sur les tarifs aussi. Et après, dès qu'on fait une bière spéciale, on a toujours des gens qui nous soutiennent, qui viennent goûter, qui veulent à tout prix savoir. On va dire que... En Lozère, c'est ça qui est très intéressant, les gens sont très chauvins, mais n'hésitez pas à aller dans d'autres brasseries. On a des gens qui sont timides à nous dire qu'ils sont allés dans d'autres brasseries, mais non, allez dans d'autres brasseries quand vous allez dans vos vacances. La bière, c'est pas la même peu importe où vous allez. On peut vous donner la recette, on peut donner la recette à un brasseur, il ne refera jamais la même. C'est principalement de l'eau, et nous, la caractéristique, c'est l'eau de la Margeride, voilà, qui a certaines particularités, et donc dans une autre brasserie, vous aurez autre chose. Génial, merci Florian, merci infiniment Gwendoline. Allez, à vous le mot de la fin quand même. Un peu l'honneur aux femmes. Bravo, félicitations. Je pense qu'on va aller chercher Merlin l'Enchanteur parce qu'à mon avis, il y a plein de belles choses à vous souhaiter maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette aventure comme ça, visiblement avec des retours hyper positifs? Ça fait du bien en plus de savoir que vous êtes bien coté dans certains guides maintenant. Oui, non, on est très content de la reconnaissance. Ça fait toujours plaisir, hein, c'est parce qu'on recherche à premier lieu. Et comme on travaille en direct, de toute façon, on a déjà beaucoup les retours des clients et de nos revendeurs. Donc c'est ça aussi qu'on aime dans notre métier, c'est d'avoir le contact avec les clients et les revendeurs. Et avant tout aussi les amis, je pense que ils doivent pas se priver pour vous dire que c'est excellent. Et ça, j'ai aucun doute à mon avis. Oui, c'est vrai qu'ils nous le disent quand ça leur plaît, même ils nous disent quand ça leur plaît moins, mais comme ça nous permet de travailler dessus et de nous améliorer aussi sur certains points. Et puis de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Donc si une bière, ils en aiment une moins, ils prendront une autre et c'est parfait. Non, mais j'ai aucun doute là-dessus. Visiblement, ça a l'air super bien. Rappelez-nous juste avant de conclure, on vous retrouve comment et on vous contacte comment? Alors, vous pouvez contacter sur le site internet, par téléphone, sur Facebook, les réseaux sociaux, Instagram. Et après, voilà, on a la boutique ici sur place à Saint-Chély-d'Apcher, donc dans notre local de production où on produit ici. Et ensuite, on a quelques revendeurs, donc en Lozère, des fois un peu hors frontière, mais pas trop loin non plus. Donc il ne faut pas hésiter à aller les voir aussi. C'est eux qui nous font vivre aussi, en plus de tous les clients qu'on arrive à recevoir à la boutique. À taille humaine. Merci infiniment. Merci à vous deux. Hop, je me retourne. Merci Marion. Très belle découverte, hein, non, ce genre de personnes, je dirais, à échelle humaine. Les 3 reportages que tu as fait ce matin, les 3 morceaux de reportage ce matin, je trouve ça top. Puis c'est de l'économie locale, donc forcément, on est toujours content de pouvoir les mettre en lumière. Donc voilà. Eh ben voilà, bravo. Merci. À retrouver sur le Réveil Lozère très prochainement. Voilà, on va se quitter comme ça. Passez une très bonne journée. Merci de votre accueil à vous 3. Nous étions donc en direct depuis Saint-Chély, depuis la brasserie de la Naine. Production vente de bière bio. Regardez, c'est écrit ici. Téléphone 04 66 31 94 84. Merci beaucoup. Partagez. On ne dira jamais assez. Économie circulaire, participative à tous et à toutes des uns des autres. Voilà, très bonne idée d'un restaurateur qui a eu envie de fabriquer des biscuits, d'un pâtissier, d'une brasserie ici, de brasseurs. Et ils sont tous unis pour vous proposer un produit, au final, je dirais, unique ici en Lozère et même en France, parce que
Vincent nous soufflait que jamais ailleurs, pour l'instant, ce genre de biscuit à la drèche existait. Merci à vous, passez une très bonne journée. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Merci Karine pour le bon appétit. À bientôt.